Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir sur un exemple comment traduire un énoncé afin d'établir une relation de récurrence. Bien, alors dans une ville, on désigne par UN le nombre de personnes atteintes de la grippe au mois de mars de l'année 2010 plus N. Cela signifie que U0 désigne le nombre de personnes atteintes de la grippe au mois de mars de l'année 2010, U1 le nombre de personnes atteintes de la grippe en mars 2011, U2 en mars 2012, etc. Au cours du temps, on a remarqué que, entre mars et septembre de la même année, le nombre de personnes atteintes de la grippe diminue de 28%. Ensuite, jusqu'en mars de l'année suivante, le nombre de personnes atteintes de la grippe augmente de 5000. Établir une relation entre UN et UN plus 1. Bien, alors, dans un premier temps, on va essayer de voir les mots, les parties importantes de cet énoncé. Alors, très clairement, le fait que UN soit le nombre de personnes atteintes de la grippe au mois de mars de l'année 2010 plus N est un élément particulièrement important. D'ailleurs, établir une relation entre UN et UN plus 1 signifie trouver une relation entre le nombre de personnes atteintes de la grippe en mars d'une année quelconque et le nombre de personnes atteintes de la grippe en mars de l'année suivante. Donc c'est ce qu'on appelle une relation de récurrence, et établir cette relation, c'est un exercice qui est parfois demandé dans les exercices de baccalauréat. Bien, alors comment établir ces relations de passage entre un nombre de personnes une année et un nombre de personnes une autre l'année suivante? Bien, en fait, toutes les informations sont données dans les deux points qui sont ici. Donc, entre mars et septembre de même année, on a déjà une diminution de 28%, puis, jusqu'en mars de l'année suivante, une augmentation de 5000. Alors, on va commencer par traduire ces informations par un schéma. Donc, je note ici UN, le nombre de personnes atteintes de la grippe au mois de mars de l'année 2010 plus N, et UN plus 1, le nombre de personnes atteintes de la grippe au mois de mars de l'année suivante. Bien, alors, on reprend ce premier point. Entre mars et septembre de la même année, le nombre de personnes atteintes de la grippe diminue de 28%. Donc déjà, d'une année sur l'autre, on a une diminution de 28%. Puis, jusqu'en mars de l'année suivante, le nombre de personnes atteintes de la grippe augmente de 5000. Ce qui signifie qu'on a un apport de 5000 personnes dans le nombre de personnes atteintes de la grippe. Voilà, donc il faut comprendre que pour passer de UN à UN plus 1, on réalise d'abord une diminution de 28%. Et on ajoute ensuite les 5000 personnes. Voilà. Alors quand on arrive à faire ce schéma, on est très très proche de la relation entre UN et UN plus 1. Il est d'ailleurs fortement conseillé de faire un petit schéma, car le correcteur valorisera toujours cette réflexion. D'ailleurs, un schéma peut aussi permettre de justifier une relation de récurrence. Bien. Alors, il y a une petite difficulté au niveau de la diminution de 28%. Il faut savoir que diminuer une quantité de 28%, c'est la multiplier par 1 moins 28 sur 100, c'est-à-dire 0,72. Une autre méthode est disponible pour expliquer la diminution d'une quantité de X% ou l'augmentation d'une quantité de X%. Très bien. Alors, une fois qu'on sait ça, finalement, UN plus 1, pour l'obtenir, c'est tout simple, il y a deux opérations à faire. On part de UN, on applique la diminution de 28%, c'est-à-dire on multiplie par 0,72, et ensuite on augmente le résultat de 5000, ce qui nous donne UN plus 1 égale 0,72 UN plus 5000. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'éclaircir certains doutes. À bientôt, à très bientôt sur mathématiques.club.